Naples est connue dans le monde entier comme la véritable capitale des crèches. Une rue entière est consacrée depuis plus de 3 siècles aux ateliers et boutiques de créateurs de personnages et aussi de crèches. On peut faire remonter au Moyen-Âge l'origine de la crèche à Naples. C'est au XVIIe siècle, probablement sous l'impulsion des Jésuites, qu'elle acquiert ses caractéristiques essentielles. Au XVIIIe siècle, elle se sépare complètement des représentations d'église pour devenir un jeu à la mode, pratiqué par une élite qui n'hésite pas à faire appel à des artistes de renom pour enrichir chaque année les crèches composées de centaines de personnages. De Noël à la Chandeleur, une sorte de compétition s'engageait entre les familles les plus riches. On ouvrait ses portes aux visiteurs afin de faire admirer les nouveaux personnages acquis dans l'année, mais aussi le nouveau décor, les vêtements des personnages, les nouvelles attitudes qu'on pouvait leur donner. L'auberge. Un lieu de passage par excellence qui devient le théâtre de crimes effroyables dans tous les contes de Noël avant qu'un sage ne vienne apporter le salut. Dans la crèche napolitaine, l'auberge croule sous les victuailles, promesse d'abondance et de bonheur. La crèche napolitaine oscille constamment entre l'idéalisme et le réalisme, le pathétique et le grotesque, le folklore et l'art. Elle multiplie volontiers les anachronismes. Plusieurs saisons étaient représentées dans une crèche complète. Différents moments de l'histoire se déroulaient synchroniquement. Des lieux très éloignés, en réalité, trouvaient place côte à côte. Le divin et le profane font bon ménage dans ce spectacle qui fait appel aux Saintes Écritures et aux ficelles du théâtre. La crèche napolitaine est une des meilleures expressions de la collaboration de pratiquement tous les arts. Certains collectionneurs organisaient aussi des concerts qui accompagnaient la visite de leur crèche. Le marché. Marché traditionnel, populaire et très animé, Naples est réputé pour ses variétés de poissons frais vendus en cornet. Transactions, marchandages, bagarres, dans la crèche tout est représenté. Orient, transition issue du XVIIIe et XIXe siècle qui idéalise l'Orient. L'orientalisme est une source d'inspiration omniprésente dans tous les arts et notamment dans les crèches napolitaines, où la caravane et son cortège venus d'Orient accompagnaient les rois mages. La nativité. Dans la crèche napolitaine, c'est le point le plus haut. La traditionnelle grotte ainsi que l'âne et le bœuf sont remplacés par un décor de vestiges avec colonnes romaines, depuis les fouilles archéologiques entreprises par le roi Charles III à Pompéi et Herculanum au milieu du XVIIIe siècle. La fontaine et la femme. La fontaine est le lieu d'annonce heureuse, comme celle de la naissance du Christ à Marie. Aqueduc. Représentation de l'ancien aqueduc romain de Cerino, construit par l'empereur Auguste, appelé Aqua Augusta ou aqueduc d'Auguste, ou encore Ponti Rossi, c'est-à-dire le pont rouge. Dans la crèche, c'est le lien entre le monde des vivants et celui des ténèbres. Il devient inquiétant la nuit de Noël, car en ce temps suspendu entre le bien et le mal, les esprits maléfiques ont voie libre jusqu'à la naissance de l'enfant porteur de lumière. La tarentelle. La tarentelle est une danse essentiellement rurale. Danse traditionnelle et populaire, selon les croyances, elle permettait de soigner les malades souffrant d'une morsure de tarentule. Il fallait que la danse plaise à l'araignée
pour que la thérapie soit efficace. Il existe diverses formes de tarentelle. L'une d'elles est jouée durant la semaine de Pâques dans les villages au pied du Vésuve. À la fin du XVIIIe siècle, la Provence s'inspirera de la crèche napolitaine et on verra alors à Marseille l'apparition des santons qui transposeront dans une esthétique provençale la verve napolitaine.